La Bible nous parle des rencontres, de premières rencontres de Jacob avec Dieu qui se déroula la nuit. Et rappelez-vous, nous avons dit la nuit où les jours sombres symbolisent les temps délicats, les temps de crise, les temps difficiles. La Bible dit c'est là où Jacob se retrouva avec Dieu et il se rencontra avec Dieu et il lutta avec Dieu. La Bible, ma Bible, on donne ce terme, on dit lutte de Jacob. Il lutta avec Dieu. Et cette lutte est tournée autour de sa personne, autour de son identité. On nous dit que dans cette lutte, pendant que Dieu combattait Jacob, ou Jacob luttait avec Dieu pour arracher la bénédiction, bien aimé, il était temps que le soleil s'élève et l'Éternel frappa à la moitié de la hanche de Jacob. Mais cependant, Jacob continuait à tenir Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse le bénir. Et à ce moment, le Seigneur lui posa la question, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Connais-tu qui tu es réellement? Et là, Jacob lui répondit, je m'appelle, ou on m'a attribué le nom de Jacob. Et à ce moment, le Seigneur lui dit, mais on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Et dès qu'à Jacob son nom fut changé, la Bible dit autre chose, on nous dit au verset 31, et le soleil s'éleva lorsqu'il passa Péniel. Donc le soleil s'éleva. En d'autres termes, une autre vie commença dans la vie de Jacob. Une autre étape, une autre saison commença dans la vie de Jacob. Pourquoi? Jacob venait tout simplement de découvrir qui il était réellement. Et la question que nous devons toujours nous poser, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons qui sommes-nous réellement? Est-ce que les chrétiens savent qui ils sont réellement? Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création, est une création d'un autre genre, est une création d'un autre type. » Mais qui est cette création? Qui il est réellement? Qui sommes-nous? On dit seulement les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète, les choses anciennes, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Or, quand nous analysons dans notre théologie actuelle, nous allons voir que nous, les chrétiens, nous allons fouiller dans notre passé les choses anciennes qui devaient être passées et nous les ramenons et nous demandons l'aide de Dieu pour que Dieu ne puisse nous débarrasser de ces choses parce que selon notre compréhension, selon la doctrine que nous apprenons aujourd'hui, bien-aimé, tu peux être sauvé, mais tu restes encore emprisonné dans les choses anciennes. Or, la Bible est claire, il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une créature d'un autre genre. C'est-à-dire, il n'a plus rien à voir avec son origine biologique. Il n'a plus rien à voir avec sa nature charnelle. C'est-à-dire, tout ce qui est passif dans sa vie charnelle n'est plus considéré. Mais malheureusement, nous continuons à croire, nous avons encore des liens, nous avons encore des hôtels, ainsi de suite. Et j'ai simplement compris que cela vient du fait que nous ne savons pas qui nous sommes. On sait seulement que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais quelles créatures? Parce que nous, dans la société, nous avons, bien aimé, nous connaissons des créatures humaines, des animaux, tout ça. Maintenant, on nous dit que nous sommes une nouvelle création. Mais c'est quoi cette création? Quel type de création nous sommes? Est-ce que nous sommes des hommes évolués? Est-ce que nous sommes des hommes, progressés? Est-ce que nous sommes des hommes changés? Qui sommes-nous réellement? Jacob demande à Dieu, et plutôt Dieu demande à Jacob, n'est-ce pas? Il dit, quel est ton nom? Sais-tu qui tu es réellement? Pourquoi Dieu demande déjà à Jacob, quel est ton nom? Parce que Dieu voulait simplement savoir si Jacob savait qui il était réellement. Dieu n'a pas besoin que Jacob lui donne le nom. Mais Dieu savait, est-ce que Jacob connaît qui il est réellement? Et la Bible dit, Jacob répondit à l'Éternel, il répondit Jacob. Jacob qui est une identité
ou un nom que les parents de Jacob, à l'occurrence Isaac et Rebecca, ont donné à Jacob. Pourquoi? Pour manifester simplement le caractère, pour attester le caractère de Jacob comme un usurpateur, comme un menteur. Donc, en d'autres termes, si on peut parler de Jacob, on dira Jacob c'est un menteur. On peut dire Jacob est un usurpateur. Donc, la réputation qu'il avait, c'était ça. Et ça, c'est depuis son enfance qu'on l'a désigné de la sorte. Et vous allez voir aussi, Jacob va désigner Dieu par rapport à son salut. Il dit, malgré que j'ai lutté, malgré que j'ai rencontré Dieu, je ne suis pas mort. Alors j'appellerai cet endroit, il appellera ça quoi, bien-aimé? Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Pourquoi? Il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mon âme a été délivrée. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus dans les liens. Je n'ai plus besoin de délivrance parce que en rencontrant seulement avec Dieu, je suis sauvé. Mon âme a été sauvée. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Voyez-vous? Et cette histoire de Jacob doit aussi nous interpeller parce que quand nous venons en Christ, nous gardons encore l'identité ou la réputation ou la manière que les gens nous ont toujours considérés. Nous avons toujours cette approche de nous voir comme on nous traitait dans notre cercle familial, comme on nous traitait dans nos études, comme on nous traitait auprès des amis. Et malheureusement, nous nous identifions ou nous continuons toujours à nous identifier à ce type de personnes. Et c'est la cause des sérieux problèmes que nous allons développer dans notre évolution spirituelle, dans notre croissance spirituelle. Car tu ne peux pas accomplir ta vocation ou la mission pour laquelle Dieu t'a appelé si tu ne sais pas qui tu es réellement. Dans mes notes, j'ai dit ceci, il est impossible d'avoir la confiance en soi lorsque tu ignores qui tu es. Je me répète, lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avoir confiance en toi parce que tu ne sais même pas déjà toi-même qui tu es. Si chacun de nous pouvait savoir ce qu'il est, alors à ce moment, nous tous, nous aurons confiance en nous. La deuxième chose que j'ai dit, il est impossible d'être un acteur principal dans sa propre vie lorsque tu ignores qui tu es, lorsque tu ignores ton identité. Il est impossible. En d'autres termes, tu seras bien-aimé qu'un figurant. Une personne qui est complexée face aux autres. Une personne qui veut être à la place des autres. Une personne qui veut s'identifier. Dernièrement, j'ai partagé avec un jeune homme. Il s'est dit, je suis évangéliste. Après avoir fini l'évangéliste, il m'écrit un message, il dit, tel apôtre t'a écrit. J'ai dit, vous voyez, les mêmes personnes qui ont dénoncé à une période que l'apostolat n'existe plus, aujourd'hui, ils se sont attribués. Et si vous voyez ces gens, vous pouvez les en vouloir pour rien. Non. Ils ont un sérieux problème de crise d'identité. Et c'est ce que nous voyons souvent dans le milieu congolais. Tu vas voir une personne qui était pasteur, il évolue, il devient bishop, archibishop, parce qu'on croit le fait de porter un titre, ça augmente l'onction. Or, en réalité, ton onction est en rapport avec ton identité. Parce qu'en fait, ce qui change ton identité, ce n'est pas toi, c'est l'onction. La Bible dit, lorsque Saül a été oint, la Bible dit, il était changé à une autre personne, non à une autre fonction. Ouais? Donc, tant que vous ne chercherez pas à connaître qui vous êtes, vous aurez du mal à être un acteur principal. Vous allez jouer seulement le rôle d'un figurant dans votre propre vie. Dans votre propre vie, vous n'aurez pas d'ambition. Vous n'aurez pas des projets. Et je suis même convaincu avec beaucoup d'humilité. Si je vous demande, faites-moi, donnez-moi le projet de 2022, vous allez commencer à réfléchir 10 fois. Si je te demande, as-tu un agenda? Qui a un agenda là? Qu'ils élèvent leurs mains. Ah, vous avez compris, hein? Mais les autres ne voient pas pourquoi ils doivent avoir un agenda. Vous savez, l'agenda est fait pour les gens qui savent qu'ils sont importants. Ils n'ont pas le temps à perdre. Mais quand quelqu'un ne sait pas qu'il est important,
Il a tout son temps. C'est-à-dire, il n'a aucun programme. Quand il se réveille, tout dépend de la conjoncture. S'il fait chaud, il va mettre le manteau. S'il fait pas, il fait froid plutôt, il va mettre le manteau. Donc, il fonctionne selon, comment on dit, le taux de jour. Mais il y a des personnes, comme nous autres, la première chose qu'il doit faire avant qu'une année termine, avant qu'un mois termine, avant qu'une semaine commence, bien aimé, c'est de savoir quel est son emploi du temps. Parce qu'il n'a pas de temps à perdre à des futilités. Quel est mon emploi du temps? À quel moment j'ai prie? À quel moment je lis la parole de Dieu? À quel moment je dois aller au bureau? À quel moment? Ça, ce sont des gens qui sont importants. Mais toutes ces choses viennent parce que les gens ne connaissent pas qui ils sont. Et tant que vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous allez fonctionner comme un commun de mortels, comme un chiffre dans la société. Vous n'allez pas comprendre que vous êtes exceptionnel. Même si vous êtes dans une famille de 10 personnes. Mais toi, tu n'es pas dans cette famille pour augmenter le nombre des enfants, mais tu es là parce que tu as une mission. J'expliquais à une personne, si vous lisez la famille de Jacob, Israël, chaque famille avait une mission accomplie. Si vous le lisez très bien, il n'y avait aucun tribu qui était inutile. Tous les tribus avaient une vocation. Cela veut dire tout simplement, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur terre pour être au chômage. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un. Il a envoyé tous ici sur terre pour avoir un rôle, jouer une partition, un rôle à jouer dans sa société. Là où Dieu t'envoie, tu as un rôle à jouer. Là où Dieu t'amène, tu as un rôle à jouer. Dans ta famille, dans la société, dans ton église, tu as un rôle. Et si toi, tu ne le fais pas, rien ne marchera. Je donne un exemple. Savez-vous que le paralytique des Actes des Apôtres 3 a existé à l'époque même de Jésus? Mais Jésus ne l'a jamais guéri. On nous dit qu'on le déposait là. Or, cet endroit, Jésus est passé plusieurs fois. Parce que ce n'était pas le miracle de Jésus, c'était le miracle de Pierre. Voyez-vous? Donc, quand nous ne comprenons pas qui nous sommes, nous allons simplement se sentir inutile de voir. Se sentir inutile, ne pas se donner autant d'importance. Je donne un exemple simple. Je ne suis pas vraiment efficace dans tout ce qui est philosophie éducative. Parce que je n'ai pas fait le cursus. Mais je suis quand même capable d'écrire des enseignements qui sont intéressants et qui sont révélateurs. Et j'ai écrit, j'ai dit, ok, maintenant j'aimerais dans telle date qu'on puisse me sortir comment on appelle, les cours basiques. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Parce que ces gens qui gèrent ces choses, ils ne comprennent pas leur importance. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a des âmes qui attendent être formées. Ils ne comprennent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un rôle, comme dira un homme de Dieu que j'aime beaucoup, j'ai oublié son nom, c'est un Ghanéen. Il dit, vous allez voir, tu peux être une vis manquante dans un armoire, quand on construit, pas construit. On assemble, on fait l'assemblage d'un armoire. Vous allez voir, très souvent, il suffit de perdre ou de ne pas, ou d'oublier une petite vis pour que l'armoire ne tienne pas. Vous voyez l'armoire là, tu termines l'armoire, tu vois ça pente comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu reviens de la part, ça m'est arrivé à l'époque où j'avais le temps de le faire. Et à la fin, tu appelles un menuisier ou quelqu'un il dit, mais non, tu as oublié seulement une petite pièce. Et c'est ce qui fait même mal à l'église. Si chacun savait qu'il était unique dans un rôle, il était exceptionnel dans un rôle, il va tout simplement s'atteler. Il va tout simplement dire, bon, on commence comment je peux dire, on commence une année civile, il faut que tout soit prêt. Alors moi, mon rôle, pour que tout soit prêt, c'est quoi? Moi, mon rôle, pour que tout soit prêt, c'est quoi? On discutait avec le révérend John, j'ai suivi le culte de vendredi dernier et mercredi dernier en Guadeloupe, et j'ai regardé, j'ai vu, il n'y avait que 2 diacres, un ancien, et d'autres des fidèles. Alors, la nuit même, j'ai appelé, j'ai demandé à la fin, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, non, aucun pasteur est venu, aucun ancien n'est venu. Je leur ai écrit.
Je l'ai réécrit. Écoutez, c'est la dernière fois que vous le faites. Pourquoi? Il est censé à savoir, si quelqu'un parmi vous est malade, il ne peut pas voir n'importe qui. Il doit voir les anciens. Alors, ce jour-là, les anciens n'étaient pas là. S'il y avait quelqu'un qui était entre la vie et la mort, il voulait voir qui? Mais l'ancien ou pasteur n'est pas conscient que le vide de poste peut créer un problème sérieux à l'église. Et tout cela, ça vient parce que vous ignorez qui vous êtes. Vous ignorez seulement ce qui vous êtes. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce que vous pouvez encore dire amen avec moi? La troisième chose, bien aimé, il est impossible aussi de considérer, de tenir compte de tes atouts, c'est-à-dire talent, habilité, compétence, si tu ignores qui tu es. Vous savez s'il y a un gâchis dans la société, c'est à l'église. Je me répète, s'il y a un endroit où on gaspille le don, où on gaspille le talent, allez seulement dans l'église évangélique, vous allez trouver. Pourquoi? Vous verrez une personne qui a un talent, qui a une capacité de chanter. Quand il était à l'église, il n'était pas star. Sautez-les seulement à l'église. Il commence à chanter pour le monde. Vous voyez que cette personne devient star. D'ailleurs, la plupart des stars du monde, on nous dit, ils sortaient de chorale de l'église. Mais pourquoi ils n'ont pas émergé à l'église? Parce qu'à l'église, c'est la tombe des talents. Alors certains disent, oh non, parce qu'ils pratiquent l'occultisme. Ça veut dire ceci, que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour faire des stars. Oh, nous connaissons aussi dans le milieu chrétien, et moi personnellement je l'ai vu, une star chrétienne comme Ron Kennedy a chanté à l'époque de Michael Jackson et avoir plus de succès qu'à l'époque, aux mêmes époques que Michael Jackson. Nous avons un phénomène au Congo en parlant de Moïse Mbiye, où ces chansons ont commencé même à chanter dans des boîtes de nuit, dans des mariages de païens. Et quand tu entends maintenant qu'ils vont l'attaquer, le médiocre de l'église, oh non, regarde, vous voyez, sa chanson ne glorifie plus le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on les chante dans des boîtes de nuit. Comme si quand il y a une boîte de nuit, Dieu n'est pas là. Savez-vous même quand il y a une boîte de nuit, Dieu est dans les boîtes de nuit? C'est que les gens ne savent pas, Dieu est même dans des boîtes de nuit. Vous ne le savez pas. Partout il y a la vie, Dieu est là. C'est pourquoi on dit qu'il est omniprésent. Non, parce qu'il y a beaucoup d'incidents et d'accidents qui pouvaient passer dans des zones sombres que Dieu a intervenu sans que vous vous rendiez compte. Un homme de Dieu à la personne qui est paix déjà de mémoire, paix à son âme, Sakom Inongo, quand il était dans la sorcellerie, il était en train de parler avec les diables au travers d'un appareil radio. Et quand le diable menaçait sa vie, quand il cria, il dit, je me remets à mon Seigneur Jésus. Tout d'un coup, Jésus est intervenu. Cela veut dire quoi? Pendant qu'il discutait avec les démons, là, les diables, là, Jésus était là. Il n'y a pas d'espace où il n'y a pas le Seigneur. Voyez-vous? Et vous, vous avez des talents. Vous avez des super talents. Dernièrement, par mégarde, j'ai regardé le statut, je crois, d'Annie Carole ou je ne sais pas de qui, et je vois les dessins que Germain peut faire. J'étais émerveillé, j'ai dit blague. Et c'est là que je me suis souvenu qu'il a fait. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'a pas la capacité même de prêcher par ses dessins? Avez-vous déjà lu les aventures de Tintin, de Milou? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais toutes ces choses, on ne trouve pas ça important à l'église. À l'église, tout le monde prie en langue. Mais ce n'est pas avec les parler en langue que vous allez faire des prouesses. C'est avec les dons et les talents. C'est avec les habilités que Dieu vous a données que l'onction va agir. Rappelez-vous. Mais malheureusement, je suis impressionné par ce que Tibi Joshua fait ou faisait. Mais moi-même, je ne regarde pas ce que Dieu a mis en moi. Parce que je ne sais pas qui je suis. Et quatrième, hein, c'est ça? Cinquième. Il est impossible, bien aimé, de mouvoir de manière efficace si nous ignorons qui nous sommes. C'est-à-dire de travailler efficacement, d'être performant si nous ignorons qui nous sommes. Quand vous ne connaissez pas qui vous êtes réellement, vous ne pouvez pas vous mouvoir, vous ne pouvez pas travailler efficacement.
vous ne pourrez même pas avoir un positionnement dans ce que vous faites. Vous risquez d'être une personne qu'on traîne dans toutes les formes et de sortes de doctrines. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Vous savez, nous autres, quand on voit les gens donner leur prophétie, par exemple à l'époque de coronavirus, comme tellement on connaît notre relation avec Dieu, on n'a pas pu être séduit par soi-disant grand homme de Dieu. Et quand on regarde aujourd'hui, nous avons eu raison parce qu'on avait une position. Parce que si je sais comment Dieu me parle, et je sais que dans cette histoire-là, ce que l'autre dit n'est pas vrai. Donc je ne peux pas, quelle que soit sa fonction, quelle que soit... Allez, retournez en 2020, écoutez des prévisions des soi-disant hommes de Dieu. Vous allez trouver simplement, c'était des aberrations. Et beaucoup de chrétiens se sont mis dedans, pensant que parce qu'ils ont une réputation, toi tu n'as plus un rôle à jouer. Vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé à une époque à Abodeville, à une époque, l'église croissait les mardis quand moi j'étais pas là. Il y avait plein du monde. À l'époque j'habitais à Anche. Et c'était les mardis, tu vois, Fernand m'appelle après. Ah, tu te rappelles, hein? Ah non, viens maîtriser tes gens-là, viens maîtriser. Même le pasteur de l'église commence à dire, tes gens-là, viens le maîtriser. Parce que je ne suis pas là, mais Dieu était là. Et chaque personne apportait sa partition. Quand tu regardes Gertrude, elle frappait fort. Quand tu tournes côté Tichou, elle frappait. Quand tu regardes, je crois, il y avait une autre qui ça frappait, ça déménageait. Foule. Annie Carotia a connu cette période? Non, hein? Foule. Les mardis, foule. Foule. Pas parce que Victor est là, parce que Dieu est là. Et chaque individu, chaque personne pouvait jouer sa partition. Je peux vous dire, bien-aimés, il y avait des personnes qui allaient dans des soins, pas soins palliatifs, où une personne est à test terminal de sida. Ils sont partis prier. Et la réponse était que la personne, jusqu'aujourd'hui, elle est vivante. Jusqu'au jour d'aujourd'hui que je vous parle. Ici, soins palliatifs, ici au Coudré, à l'époque on appelait Coudré. Pourquoi? Parce que ces gens savaient qui ils étaient. Et comme ils savaient qui ils étaient, ils avaient un rôle à jouer. Ils devaient se mouvoir. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, oui, tu viendras toujours à l'église chauffer la salle. Et c'est là où le diable a eu beaucoup de chrétiens. Lorsque nous lisons Joël chapitre 2, verset 27, qu'est-ce qu'on nous dit? Joël chapitre 2, verset 25. Il est écrit. Joël 2, 27, hein? Pas 25, 27. Joël chapitre 2, verset 27. Yeah. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voyez-vous, le Seigneur révèle quelque chose ou met accent à quelque chose qui doit nous interpeller. On nous dit, quand Dieu répandra son esprit, il y a une chose qui doit être dissipée, la confusion. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. En d'autres termes, la confusion est une stratégie diabolique. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas quel est ton rôle, quand tu ne sais pas quels sont tes atouts, dis-toi, tu es sous les rênes du diable. Parce qu'il a pu te maîtriser, te dompter, jusqu'à t'amener à ignorer qui tu es réellement. Il a tenté cela à Jésus dans Matthieu 4, dans Luc 4. Le premier verset dit, si tu es réellement fils de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait créer? Il voulait créer simplement la confusion. Parce que tu as fait 40 jours de jeûne, tu es en crise, tu es en difficulté, ça ne va pas. Alors si tu es fils de Dieu, si tu es réellement fils de Dieu, il fallait que Jésus lui dise, oui, je le suis, mais là je viens de jouer le rôle de fils de l'homme. Je dois rester au niveau de l'homme. Dieu m'a envoyé sur la terre pour rester au niveau de l'homme. En d'autres termes, Jésus lui-même, il s'est accaparé, il s'est accroché à son identité de l'homme qu'il avait revêtu des fils de l'homme pour accomplir parfaitement sa mission.
Pour accomplir parfaitement. En d'autres termes, quand bien aimé, vous vivez dans une ignorance de ce que vous êtes, de ce que vous avez comme habilité, de ce que vous avez comme vocation. Vous êtes sous les rênes du diable. Parce que vous êtes dans la confusion. Quand il dit mon peuple ne sera pas plus jamais la confusion, regardez les références qui sont juste en haut, vous allez voir, ça vient du fait qu'ils étaient envahis par des sauterelles, ils étaient envahis, donc ils connaissaient, alors ils avaient perdu même leur personnalité. Mais il y a des personnes aussi qui ont vécu dans des époques difficiles comme des Daniel, des Shadrach, des Meshach, des Abednego, mais comme ils savaient qui ils n'étaient pas dans la confusion. On les a entraînés à Babylone comme des esclaves, mais ils n'ont pas vécu à Babylone comme esclaves parce qu'ils savaient qui ils étaient réellement. Frères et sœurs en Christ, il y a une identité en Christ. Tu ne peux pas te convertir en Christ et ne pas savoir qui tu deviens en Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais qui suis-je maintenant? Si le diable combat votre identité, et j'ai aussi remarqué, le premier impact que Dieu a produit dans la vie de celui qui croit, ou de la personne avec qui il rencontre, c'est dans son identité. Nous sommes dans les livres de Psaume chapitre 8, verset 5. Psaume 8, verset 5. Dieu impacte d'abord votre identité. Quand il vient, il te rencontre, il te dévoile réellement qui tu es. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Si vous lisez, vous analysez cette pensée, le roi David est en train de dire, qui est réellement l'homme pour que tu lui donnes autant d'importance? Et lui-même, il commence à définir, tu l'as fait de peu inférieur à toi. En d'autres termes, il commence à dévoiler qui est l'homme. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir ta vocation ou marcher avec Dieu tant que tu n'as pas connu ou tu ne sais pas qui tu es. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, mais je parle vraiment d'une révélation de qui tu es. Avez-vous jamais lu Paul dire, moi qui étais auparavant? Cela veut dire quoi? Quand tu es sans Christ, il y a un avant, il y a un par avant. J'étais blasphémateur, jusqu'à ce que j'ai trouvé grâce. Et dans un autre passage, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 9 et 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il n'a pas dit que je suis apôtre, il n'a pas dit que non, il dit d'abord, je me suis réconcilié avec moi-même. Je suis ce que je suis. Je suis le canal qu'il faut. Je suis le levier qu'il faut. Je suis l'ambassadeur qu'il faut. Je suis la personne qu'il faut. Esther a failli oublier cela. Mardochée a dit, tu sais si c'est pour ça que tu es arrivé à la royauté. Église de Dieu, peuple lui. J'expliquais à des amis, Dieu ne s'est pas trompé de nous manifester dans le siècle dans lequel nous sommes. Dieu n'a pas commis d'erreur. Si Dieu avait manifesté Pierre ou Paul dans cette génération, peut-être qu'il aurait échoué. Parce qu'il n'était pas prévu ni constitué pour vivre dans notre époque. Pierre n'a pas vécu à l'époque des iPad. Pierre n'a pas vécu à l'époque des digitales. Pierre n'a pas vécu. Tous ces gens n'ont pas vécu. Donc on n'est pas malheureux. On est né dans la meilleure époque qu'on devait mettre. Dans le meilleur temps qu'on devait naître. Parce que nous avons quelque chose de particulier qui nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes va définir ce que nous ferons. Ce que nous sommes va définir ce que nous accomplirons. Qui vous êtes réellement? Depuis que vous êtes en Christ, avez-vous fait une étude réelle de qui vous êtes devenu? C'est beau de dire, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Mais il est qui? Il faut que nous prions le Seigneur, que ce masque tombe, qu'on découvre qui nous sommes. Regardez quand le Seigneur rencontre Pierre, Simon. Personne n'a eu besoin de lui donner le nom de Simon. Il dit, Simon, fils de Jonas, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre.
Car c'est sur cette pierre, sur cette révélation de qui tu es, je bâtirai mon œuvre. Je bâtirai ton ministère. Sur ce que tu es. Église, nous devons nous réveiller pour découvrir qui nous sommes réellement. Nous ne devons pas rester dans cette confusion, parce que ça nous rend inaptes, ça nous rend inefficaces, ça nous rend paresseux, ça nous rend complexés. Regarde tout le temps que toi tu passes à regarder les autres. Quel jour on va te regarder? Penses-tu que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour être sur les gradins ou pour être sur le terrain? C'est à toi de choisir. Je vais être sur les gradins ou je vais être sur le terrain? Et j'ai remarqué ceux qui sont sur les gradins payent pour regarder ceux qui sont sur le terrain. Et ceux qui sont sur les gradins s'appauvrit et ceux qui sont sur le terrain s'enrichissent. C'est un principe. Parce que celui qui est sur le terrain est un acteur. On les appelle même des stars. Mais celui qui est sur les gradins, c'est la foule. On dit le public, il ne porte pas de nom. Tu ne porteras pas de nom tant que tu restes sur les gradins. Donnez-moi les gens qui regardent le match aujourd'hui. S'il y en a un match qui joue, on dira simplement la foule. On dira simplement les supporters. Et ça s'arrête là. Mais si on te donne, il y a un match de football, même si tu ne le regardes pas, va sur ton téléphone, regarde la composition, on mettra les noms de chaque joueur. L'identité est faite pour ceux qui sont sur le terrain. L'anonymat est fait pour ceux qui sont sur les gradins. Et c'est comme ça on vient. Quelqu'un peut venir même à l'église, pour la première fois, il ne sait pas sur qui s'appuyer. Il est obligé que tu puisses mettre un badge. Il est obligé qu'on te dise c'est un pasteur. Bien aimé, les pasteurs ne veulent rien dire. Ce n'est qu'une fonction. Mais qui sommes-nous réellement? Il faut que nous arrivions par notre identité, bien aimé, à éclairer les autres. Ceux qui ont été à l'époque où je suis frère, les gens n'avaient même plus besoin d'aller chez les pasteurs. Ils venaient chez moi. Quand j'ai des rendez-vous, les après-midi, le pasteur dans son agenda, il n'y avait plus personne. On va trouver une foule de personnes qui attendent à être reçues par le frère Vicky. Pourquoi? Parce que j'étais ce que je suis. Les fonctions passeront, mais les gens n'ont pas besoin de fonctions. Les gens ont besoin de qui tu es. Les gens ne gagnent pas des millions parce qu'ils étaient assis sur les gradins. Non, non, ils ont payé même. J'ai appris même, jamais on a payé pour entrer au Parc des Princes comme le jour où Messie est venu. Il est venu seulement pour jouer, il n'a même pas bien joué. On dit que les billets ces jours-là, les prix étaient exorbitants, étaient exagérés. Oh, j'aimerais qu'un jour, qu'on regarde sur YouTube, on regarde le vues des gens qui te regardent. Que les gens t'appellent et qui te disent, ce que tu nous as apporté nous a fait beaucoup de bien. Parce que je crois que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre. Je t'assure, je crois qu'il y a pour une raison. Mais tu dois absolument, mais j'ai dit, tu dois absolument découvrir qui tu es. Tant que tu ne découvres pas ce que tu es, tu ne connaîtras pas la grandeur. Parce qu'il dit à Abraham, ton nom sera grand, pas toi, ton nom sera grand, ton identité prendra de l'ampleur parce que tu agis, parce que tu as compris, parce que tu deviens acteur. Jusqu'à aujourd'hui, nous tous nous parlons d'Abraham. Mais tant qu'Abraham n'avait pas saisi cette vision de Dieu, tant qu'Abraham n'avait pas adhéré à cette nouvelle identité, vous connaissez tous la vie d'Abraham, était une vie errante, une vie misérable, une vie pauvre, une vie sans impact. Il fallait à chaque fois Dieu intervient pour venir au secours d'Abraham. Jusqu'au jour que Dieu vient interpeller Abraham et dit, sois entier dans ma mission, sois intègre dans ces... Je suis le Tout-Puissant. Et Dieu maintenant insiste et dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Lisez à partir de ce moment-là, Abraham n'est plus la même personne. L'impact était là, l'action divine était là.
Si vous lisez dans Genèse 35 du verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez tout simplement comment? Quand Jacob est adhéré à ces noms, la Bible dit, la première chose, il sait lui-même, on n'est pas venu les délivrer. Il a débarrassé les choses qui étaient impropres à sa nouvelle identité. Il s'est débarrassé. Il dit à tout sa tribu, enlevez les choses qui sont impures. Mais la Bible dit, la terreur de l'Éternel a commencé à être son, comment je peux dire, à aller vers ses ennemis, à mettre, lui il ne se battait pas, il n'avait pas d'armes, mais la terreur, pourquoi? Parce qu'il a compris, il n'était pas un singe dans un parc, mais il était là pour que Dieu règne à son époque. Il était là pour que Dieu puisse s'accomplir à son époque. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps que l'Église puisse comprendre qui nous sommes réellement. La Bible attribue notre nouvelle naissance à la descendance d'Abraham. Selon Galates, au chapitre 3, nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Galates 3, versets 6 et 7. Il est écrit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Parfait. On nous dit, ceux qui ont la foi en quoi? La foi en qui? La foi à la postérité d'Abraham. Qui est qui? Jésus-Christ. Alors vous allez trouver au verset 16. Ok? On voit la foi à la postérité, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Parce qu'il y a la foi à la parole de Dieu. Il y a la foi à la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas cette foi-là qui fait de nous la postérité d'Abraham. Sinon, les Juifs aussi diront des postérités d'Abraham. C'est long. On dit ceux qui ont la foi au Sauveur, la foi au Rédempteur. C'est eux que la Bible appelle la postérité d'Abraham. J'aimerais nous dire, même les musulmans ont la foi. Les sorciers ont la foi. Les camboiseurs ont la foi. Les gens qui gagnent de l'argent, qui pratiquent l'occultisme, ils ont la foi dans ce qu'ils font. Mais il ne faut pas dire que parce que j'ai la foi à n'importe quoi, que je suis fils d'Abraham. Non, ici on identifie réellement la foi à la postérité. Si ma mémoire ne m'abuse pas, c'est le verset 16. Tu peux le lire? Oui. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voyez-vous, c'est la foi en Christ qui nous affilie à la famille d'Abraham, qui fait de nous le descendant d'Abraham. Seulement, il y a un problème que nous devons régler dans la descendance d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 22, verset 17. Genèse chapitre 22, verset 17, il est écrit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Seulement, on nous montre que dans la postérité d'Abraham, il y a un problème. Il y a deux types de postérité. Celle qui est comme la poussière, le sable, et celle qui est comme l'étoile. Et là encore, tu dois t'identifier. Moi, j'aimerais tous à quel type de postérité. Postérité, selon, bien aimé, la poussière, c'est la postérité qui est l'homme charnel. Et la postérité comme étoile, c'est ceux qui sont bien aimés, des hommes et des femmes spirituels, qui ont saisi la pensée spirituelle. Alors toi, tu fais partie de quelle postérité? Qu'est-ce que nous devenons en Christ? La première chose que tu dois savoir, tu dois te considérer comme la postérité d'Abraham. Et si je suis postérité d'Abraham, je dois encore me situer dans quelle postérité? Charnel, la poussière, les sables, celui qu'on écrase, qu'on manipule. Vous voyez, la poussière est faite pour qu'on marche dessus. Jamais vous avez vu, quand la poussière est sur quelqu'un, il est obligé de secouer ses vêtements.
Pas c'est gênant. Et malheureusement, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui. L'Église gêne. L'Église fait quoi? Gêne. Il attaque les politiques, mais il ne produit rien. Il gêne. Il doit produire quelque chose. Mais il y a les étoiles où les gens te regardent parce que pendant la nuit, on voit ton éclat. Pendant la nuit, tu apportes la lumière. Tu éclaires. Tu donnes de l'orientation. Tu éclaircis la vie des gens. Sommes-nous quel type de postérité? Tu écris quelque part. Selon toi, tu es celui que le coronavirus écrase, tu es celui que le problème écrase, tu es celui que on ne fait même pas attention par des voisins. J'aime bien quand je sors de chez moi, comment les voisins me regardent. J'aime ça très bien. Parce qu'il y a des gens qui sortent de chez les voisins ne savent même pas qu'il existe là. On ne te calcule même pas. Je dis que ce soit en France, que ce soit à Kinshasa, partout où je vais, en tout cas là où je suis. Je ne sais pas ce que les gens voient, mais ils sont intéressés, ils sont curieux de savoir qui je suis. Il y a des personnes connues. Pourquoi? Ça veut dire, malgré que tu viens à l'église, tu n'es que la poussière, le sable. On doit marcher, on va écraser. Tu n'auras que des yeux pour plénicher. Les gens t'oseront la voix, te crieront, te parleront n'importe comment. Mais quand tu es de toi, les gens doivent réfléchir 10 fois pour parler n'importe comment. Je vous assure, ils doivent réfléchir 10 fois. Tu n'as même pas besoin. J'ai beaucoup aimé un témoignage d'un homme de Dieu. Il devait voyager, il a fait 3 ou 4 jours de jeûne et de prière. Et puis, c'était un Nigérien. Il a pris son avion pour aller dans un séminaire. Tu as suivi ça? Dans un pays européen. Et comme ils étaient habillés avec des lunettes de soleil pour qu'on ne voit pas leurs yeux parce qu'ils étaient rouges, alors la police des frontières les a méprisés. Ils ont cru qu'ils étaient des gangsters. Ils ont commencé à les compliquer. On prend la première personne, on les déshabille totalement. Deuxième personne, on le déshabille totalement, il t'ouvre rien. Troisième, ça devient son tour, on dit, enlève le manteau. Quand les gars enlèvent le manteau, donnent les policiers tous par terre. Ah, les policiers commencent à trouver qu'on a affaire avec quelqu'un de pas normal. On touche encore pour par terre. Non. Les policiers ont laissé les gens partir tranquillement. Il faut que nous puissions refléter, dégager quelque chose dans notre génération qui interpelle les gens, qui pousse les gens à se poser des questions. Quel type de personne, quel genre d'homme nous sommes? Parce que la Bible dit clairement, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Et je vais maintenant vous montrer, on n'a pas d'autre choix. Quand vous ne manifestez pas ce poids, cet éclat, c'est que votre relation avec Dieu n'est pas bonne. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu le dire. Moi-même, je l'ai vécu plusieurs fois. Je répète, j'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu le dire. Il m'est arrivé d'entrer dans des hôtels. Je suis assis. Et les réceptionnistes posent la question aux gens qui m'ont entré. Qui est cet homme? On les trouve. Ça fait un moment, on les voit là. Qui il est? Et je ne parle pas des hôtels Ibis, je ne parle pas des Formule 1, je ne parle pas. Je parle vraiment des vrais hôtels. Mais on sait que quelqu'un qui est là. Mais toi, tu n'as donné aucun carte de visite. En fait, c'est là où j'ai réalisé que quand vous êtes vraiment loin de Dieu, vous avez un éclat que les gens voient. C'est toi qui n'es pas conscient que cet éclat existe. Mais tu entres quelque part, tu as l'impression que tout le monde te regarde, tous les projecteurs se tournent vers toi. Tu commences à dire, mais j'ai fait quelque chose, j'ai fait une bêtise ou quoi? D'où cela vient? D'où cela vient? La première chose que nous devons savoir, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 1, le verset 12 et 13. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est que nous devenons en Christ. On nous dit quoi? Chapitre 1, verset 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes amis, ne nous arrêtons pas seulement dans ce passage qui dit qui c'est une nouvelle création. Non, il faut qu'on puisse aller étudier, comprendre ce que cela signifie. La première chose dans ce passage dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, écoutez bien, elle a donné le pouvoir. Le mot pouvoir peut être remplacé par onction. Ça peut être remplacé par quoi? Onction. La capacité surnaturelle de Dieu qui te rend différent. C'est pourquoi dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 18, on dit tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas par un effort humain qu'on le devient, car tout cela vient de Dieu. Et dans les livres de 1 Corinthiens 15, verset 9, on dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dans le livre de Deutéronome 8, verset 17 et verset 18, on dit « Garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'ont donné ces richesses. Mais souviens-toi, c'est l'Éternel qui te donne la force ou la capacité. » Donc quand vous lisez dans ces paroles, on dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir. On vous dit que Dieu vous a oint. On vous dit simplement que Dieu vous a oint pour que vous manifestez, pour que vous révélez, pour que vous démontrez. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas une histoire de l'évolution des nombres d'années que tu es dans le Seigneur, non. C'est une capacité surnaturelle, un manteau qui vient vers toi pour te rendre une nouvelle création. Quand vous parlez d'une nouvelle création, on dit nous sommes nés de nouveau, vrai ou faux? On dit quoi? Tu es né de? Voilà. Et la question que tu dois te poser, avez-vous déjà vu un bébé qui a décidé de naître? Ce n'est qu'une conséquence. La naissance d'un enfant, ce n'est qu'une conséquence. Toi aussi, ta naissance, ta nouvelle création n'est qu'une conséquence. Toi, tu le subis. Toi, tu le reçois. Toi, tu en bénéficies. La seule chose que toi, tu dois faire, tu dois, 1, recevoir la parole. 2, croire au nom de Jésus. Et en d'autres, Dieu de son côté, il fait quoi? Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'étais en train de méditer sur un thème ce matin qui n'a rien à voir avec ce que je dis, mais qui peut nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, dans tout ce que vous voulez faire avec Dieu, sachez qu'il y a une association. Dieu a 50 parts, 1%, toi aussi tu as 50%. Si vous lisez dans le livre des Actes 12, tant que Pierre n'était pas réveillé, aucun ange a porté Pierre pour le faire sortir. Il fallait qu'il se réveille. Il y avait des choses qu'il devait mettre lui-même. Et c'est pareil, quand vous recevez la parole de Dieu, c'est-à-dire des informations qui concernent votre nouvelle identité, c'est à vous de vous réveiller. C'est à vous de commencer à mettre des ceintures, à vous habiller. N'attendez pas qu'il y aura un ange qui viendra et dit, bon, allez, mets cette chaussure. Pas du tout. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, nous, les chrétiens, on est devenus tellement passifs. Or, la Bible dit non. Nous sommes ouvriers avec Dieu. L'ange est venu. Pierre dormait tranquillement. Il fait nuit. Il est dans les chaînes. Il est comme toi. Il dormait. L'ange est venu. Je ne sais pas quel bruit il a fait. Je ne sais pas comment la lumière s'est mise. Les gars se réveillent. Il se réveille. Allez, habille-toi. Là, tu vas pas dire, bon, tu es fatigué, je vais te mettre des habits. Non. Non. Les anges fonctionnent avec des miracles, non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Pierre pouvait se réveiller, il avait tous ses habits, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais ils ne l'ont pas fait. Et cela veut dire quoi? Ne pensez pas que Dieu fera ce qu'il t'a demandé de faire. Je prends un exemple. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est une arme, un bouclier qui éteint tous les traits enflammés du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant, si tu veux avoir cette foi, qu'est-ce que tu dois faire? Qui sait? Si tu veux avoir la foi là, des guérisons, si tu veux avoir la foi d'éteindre les traits enflammés du diable, qu'est-ce que tu dois faire?
Qui c'est? Comment? Aidez-moi. Comment? Exercer? Il donne comment? Comment? Agir. Non. Tu dois entendre. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Si toi tu entends souvent les méfaits des coronavirus, c'est tout à fait normal, tu as peur de sortir. Mais si tu attends que j'éloignerai la maladie loin de toi, donc tu vas sortir tranquille. Parce que je sais que quand j'arrive là, il y a un coronavirus, la personne, quelqu'un qui a été, le vent va souffler de l'autre côté et le virus part. Toi, vous étiez côte à côte. Faut jouer avec Dieu. Vous étiez côte à côte comme ça. Hein? Lui, il a le corona. Aïe, aïe, aïe. Les vents viennent vraiment les faire déplacer. Parce que ce n'est pas toi. Dieu a dit, j'éloignerai. Pas je te ferai cacher. Écoutez, le politique dit quoi? Les scientifiques doivent cacher vous, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit quoi? J'éloignerai. Parce que le corona ne va pas nous faire déménager de la terre. Il nous a trouvés dans la terre. La terre a été donnée à l'homme. Mais tout ça vient de la foi. Si je ne crois pas à ce Dieu qui a dit, je suis l'Éternel, qui te fera prospérer à tous égards, c'est tout à fait normal que j'ai des problèmes financiers, parce que je n'entends pas ce que Dieu dit. Je ne crois pas à ce que Dieu dit. S'il vous plaît, il n'y a pas d'ange pour t'habiller. Il n'y a pas d'ange. Lui fera tomber comment on appelle ça, les chaînes. Il ouvrira les portes de prison. Mais c'est à toi de te mettre debout et de commencer à sortir jusqu'à chez Marc. Marc, si c'est Marc. C'est là où tu vas trouver ton bonheur. Quelqu'un peut dire amen avec moi. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, à d'autres termes, on vous dit que c'est par un pouvoir que vous devenez ce que vous devenez. Vous devenez des enfants de Dieu. Si on te dit, tu es qui? Je suis un enfant de Dieu. OK? Excusez-moi, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ok. Maintenant, lisons ces passages dans Romains au chapitre 1, versets 1 à 4. Si le Seigneur nous aide à ouvrir notre intelligence à comprendre, ça nous fera beaucoup du bien. Suivez ce qu'on nous dit. Il est écrit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Relis le verset 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Ok. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui a fait de Jésus Fils de Dieu? Comment? La puissance. On dit la puissance qu'il a ressuscité. Déclaré Jésus de Nazareth, né de fils et de postérité de David, mais statué Fils de Dieu par la puissance, par le pouvoir que nous avons reçu. C'est le même pouvoir qui a attesté, qui a établi Jésus comme Seigneur. Le même Paul le dira encore dans Romains chapitre 11, Romains 8, verset 11. Nous pouvons encore le lire. Chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, en d'autres termes, vous voyez que l'élévation de Jésus, la divinité de Jésus est produite par l'esprit que tu as reçu. Le même esprit qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit ce même esprit-là qui a ressuscité Jésus. Donc, en d'autres termes, on ne dit pas que Jésus s'est ressuscité lui-même, comme là j'avais fait. Non, l'esprit l'a ressuscité d'entre le mort. On dit que ce même esprit-là est capable de donner la vie à votre corps
mortelle. En d'autres termes, à manifester un autre type de vie dans ta vie. Que tu sois plus assujetti aux lois du péché et de la mort. De devenir une nouvelle création. De devenir une personne devant laquelle l'impossible n'existe pas. Et l'Église doit en être consciente. Nous ne devenons pas enfants de Dieu par l'intelligence, par la raison, mais nous le devenons par l'action du Saint-Esprit. Et si nous sommes enfants de Dieu, écoutez, on nous dit clairement ceci, au verset 4, on dit, je reviens à Romains 1, verset 4, on dit, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection entre nous, Jésus, Christ, notre Seigneur. Mais dans Romains, notez seulement, dans Actes des Apôtres 2, versets 32 à 36, notez seulement, vous allez voir comment Luc l'explique différemment. Luc dit ceci, c'est quand l'Esprit ressuscite Jésus que Dieu l'a élevé au rang de Seigneur et de Christ. C'est quand l'Esprit ressuscite Jésus, Dieu l'a élevé. En d'autres termes, quand il est devenu fils de l'homme, Dieu l'avait dépouillé. Mais quand il est ressuscité, par le Saint-Esprit, Dieu l'a élevé et a fait de lui Seigneur et Christ. Et c'est de ces mots-là, Christ, vient le mot chrétien, qui veut dire simplement comme Christ. Et j'aimerais nous dire quelque chose, et j'aimerais que vous lisiez cela avec moi pour notre propre compréhension, avant de finir. Nous sommes dans Matthieu 26, versets 23 et 63 et 64. Et vous notez aussi Matthieu 16, versets 15 à 17. Mais on va lire seulement Matthieu 26, 63 à 64 et Matthieu 16, versets 15 à 17, si vous pouvez seulement les noter, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26, versets 63 à 64. Il est écrit, Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Soulignez ça. Soulignez ça. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu. On y va? Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est bon? On dit quoi? Et dans Matthieu 16, on vous dit simplement, le Christ est synonyme ou affilié au Fils de Dieu. Je ne peux pas être fils de Dieu et ne pas être le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc c'est affilié. Partout où on a utilisé ces termes, c'est toujours affilié à la personne de la divinité. Pourquoi? Parce que lorsque vous entendez le mot Christ qui veut dire roi, l'onction a pour but de manifester la divinité en nous. Et non de manifester l'humanité par nous. Aujourd'hui, nous avons l'onction qui manifeste l'humanité. Or, en réalité, l'onction devait manifester la divinité. Parce que le mot Christ, dans la Bible, n'était pas donné à n'importe qui. Lisez dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, ça devient péjoratif. Tout le monde se dit chrétien. Mais le mot chrétien ne veut dire simplement comme le Christ, semblable à Christ, identique à Christ. C'est ça que ça veut dire. En d'autres termes, nous sommes des petits oins. C'est comme ça, je l'ai dit l'autre fois, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous devons être sur la terre. Tel qu'il est, tel que nous devons être sur la terre. Est-ce que nous le sommes vraiment? Parce que nous n'avons pas compris. L'onction ne vient pas faire de nous des bons églisiens. L'onction vient faire de nous des bons chrétiens. Des comme Christ, des identiques à Christ. Si on te dit tu es qui? Je suis l'extension de Christ. Tel qu'il est, tel que je suis.
il n'y a pas une différence entre lui et moi. Car l'esprit qu'il a ressuscité, l'esprit qui a fait de lui loin, le Christ, c'est le même, bien-aimé. Pas un esprit moindre, le même qui nous a envoyés pour que nous devenions ses frères. C'est un prodige, c'est un miracle. Et la Bible nous révèle maintenant quelque chose dans Psaume 82, versets 6 et 7. Et c'est ça qui est notre Biblesse. On va finir par deux passages. C'est Psaume 82, versets 6 et 7. Et nous irons après dans le livre de Jean, au chapitre 5, versets 6 à 13. Pour terminer. Psaume 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Stop, on peut s'arrêter là. 6. On a dit, moi j'avais déclaré, je vous avais établi comme des fils de Dieu. Comme des fils de Dieu. Vous êtes de Dieu. Parce que mon onction est avec vous. Vous êtes de Dieu. Vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Vous accomplirez des miracles. Vous ferez des prouesses. Avec moi, vous ferez des exploits. Vous n'êtes pas là pour faire des choses que le commun des mortels doit faire. Non, vous n'êtes pas ce genre de personnes. Vous avez une identité. Vous avez bien-aimé, une personnalité qui vous octroie les qualités de Dieu, les habiletés de Dieu. Sais-tu que quand tu guéris un malade, ce n'est pas toi qui as guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. Alors comment tu peux commencer à penser dans d'autres domaines que tu es un homme normal? Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, les apôtres de l'église primitive, les gens leur confondaient de Dieu. Ils disent de Dieu sous forme humaine. Pourquoi? Parce qu'on voyait au travers d'eux les habiletés de Dieu, les qualités de Dieu. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils ne pensaient pas être victimes comme les gens de ce monde, parce qu'ils savaient que la vie de Dieu coulait en eux. Mais est-ce que nous sommes encore conscients de ces choses? Il dit, j'avais dit. Ça, c'est la part de Dieu. Rappelez-vous, Dieu a 50%. Toi aussi, tu as 50%. Dieu a combien? 50%. Et lui, il avait dit quoi? Il avait statué que tu es une divinité. Toi-même, dans ton incrédulité, tu as décidé quoi? Je vais fonctionner comme un homme simple, comme un homme quelconque. Et c'est pourquoi vous mourrez. C'est pourquoi vous menez une vie de médiocrité. C'est pourquoi vous êtes devenus les sables de la terre. Alors, comment retrouver cette identité? Comment évoluer dans cette identité? C'est là où j'ai dit, allons dans 1 Jean chapitre 5. Et vous pouvez aussi noter Romains 8, verset 17. Et verset 14, plutôt jusqu'au verset 19. Romains 8, verset 14 jusqu'au verset 19. Mais nous, on va lire 1 Jean 5, à partir du verset 6, s'il te plaît. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc on ne nous dit pas seulement que nous sommes de nouvelles créatures, un point trait. Non, c'est au-delà de ça. Il faut que nous comprenions. On nous dit dans ce passage-ci que Dieu lui-même rend témoignage de son Fils. Dieu lui-même rend témoignage. Dans Romains, on nous dit, bien-aimé, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Nous sommes fils de Dieu. À quel moment l'Esprit rend témoignage? Pas quand tu viens à l'église. Quand tu chantes. Non. Dans chaque étape de ta vie, dans chaque défi de ta vie, il y a un témoignage interne qui est là.
Il y a l'esprit qui te dit, en dépit de tout, en dépit de tes faiblesses, n'oublie pas qui tu es. Tu es mon enfant. Alors pourquoi nous perdons, bien-aimés, confiance en nous? Pourquoi nous restons perplexes dans un monde qui a besoin de Dieu? On dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Dieu lui-même rend témoignage de son Fils. Il le rend témoignage pas au monde. Non, à nous. Lisez très bien, c'est pas. Il parle à nous. Quand Dieu rendit témoignage de Jésus dans la montagne des transfigurations, il n'y avait pas le monde. Il y avait quelques individus. Il dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. J'ai l'impression aujourd'hui que notre mémoire, notre homme intérieur n'est plus capable d'écouter les témoignages de l'Esprit. N'est plus capable. Nous sommes tellement préoccupés par nos petits bobos, au point qu'on ne laisse plus le Saint-Esprit nous motiver, nous rassurer face à certaines difficultés de la vie. Vous savez, j'ai vécu des miracles où j'ai vu des responsabilités des croyants et des manques de miracles où j'ai vu aussi leurs responsabilités. Et j'ai décidé, quand je vois ta responsabilité, de dire c'est toi qui es responsable. Vous voyez, tu as deux femmes qui ont le même problème d'accouchement. Elles sont tous les deux stériles. Elles sont incapables à cause des problèmes, si c'est fibrome, je ne sais pas comment on appelle la maladie là qui empêche. Comment on appelle ça? Comment? Voilà. Donc, elles sont déclarées incapables. Il faut qu'on les enlève, qu'on puisse leur pondre les enfants dedans, tout ça, tout ça. Et les deux viennent à l'église. Et une dit, moi je crois que Dieu peut me donner l'enfant sans tous ces tracasseries-là. L'autre dit, moi aussi je crois. Et ils sont partis. Mais celui qui dit que, la première qui dit je crois, elle est restée ferme qu'il faut que Dieu fasse un miracle. Et l'autre a dit non, Dieu peut aussi utiliser les hommes. Vous avez compris? La médecine. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui est parti pour avoir un coup de main des médecins, bien aimé 2 fois, échec. Mais celle plutôt, qui a fait confiance à Dieu. J'ai présenté son enfant avant de venir. J'ai présenté son enfant. Ils ont tout fait. Les deux sont sortis de mon bureau. Les deux ont dit, moi Dieu va faire, moi Dieu va. Mais en coulisses, chacun avait son Dieu. Il y en a des gens qui croient que sans vaccin, ils vont mourir. Mais il y a des gens qui croient qu'avec les sangs de Jésus, sans effet. Quelqu'un peut comprendre ce que tu as dit. Il y a des gens qui voient que c'est pire, cette génération. Nous sommes les plus malheureux. Mais il y a des gens qui croient que c'est l'opportunité que les gens découvrent mon onction parce que je sais que la vie de Dieu est à moi. Tout est là. Tu crois en quoi? L'Esprit fait son job. À chaque fois j'ai des doutes. À chaque fois j'ai des appréhensions. Ça m'arrive d'avoir des doutes. Pour ma propre vie. Mais j'attends le Saint-Esprit me dire, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous attendez encore le Saint-Esprit rendre témoignage de qui vous êtes? Quand tu es face à un problème, tu entends encore le Saint-Esprit te parler. Quand les vagues se soulèvent, ça commence à faire des bruits. Tu entends les voix du Saint-Esprit où tu oublies complètement. La Bible dit, vous avez en nous l'Esprit qui nous a rendus capables d'être enfants de Dieu. Le même Esprit continue à nous coacher. Le même Esprit continue à nous parler intérieurement, à nous rassurer. N'agis pas comme ça. Ne crains pas, je suis avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un faiseur de miracles. Ne crains pas. Là, je rentre au mois de février. Je vais lancer une grande, des réunions de délivrance et de miracles. J'ai dit, j'ai réprouvé l'envie de, voilà, tous les 3 mois. C'est comme si l'onction était entré trop au chômage. Je ne le fais pas pour satisfaire la galerie. Je sais que dehors, il y a des gens qui souffrent. Je sais que dehors, il y a des besoins. Et je vis dans cette époque comme ambassadeur de Dieu. Qui es-tu? Sais-tu réellement qui tu es? Si tu sais, fais-tu ce que tu dois faire? Fais-tu réellement ce que tu vas faire? Si tu ne le fais pas, pourquoi? Utilises-tu les habilités que les autres n'ont pas, surnaturelles, que Dieu t'a données?
Utilises-tu cela? Arrives-tu à manifester l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu encore? Pour dire à quelqu'un, là où tu es, là où tu fais, qu'est-ce qui se passe? Nous avons arrêté seulement d'écouter les témoignages de l'Esprit. Vous n'écoutez plus. Alors ce qui se passe, vous perdez votre identité. Or, si vous êtes fils de Dieu, la Bible dit la création entière attend votre manifestation. En d'autres termes, un fils de Dieu ne peut pas être en retraite ou en retrait. Parce que la création attend de nous qu'on puisse sortir de notre réserve. Et c'est là, c'est le Saint-Esprit qui te dit, attaque cette personne, prie pour lui, parle à cette personne, guéris-le, dis à telle personne telle chose. Je vais garder l'anonymat parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit avec les réseaux sociaux. J'ai eu affaire avec une autorité, j'ai dû passer un message. J'ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Au départ, quand je lui dis, il n'est pas content. Récemment. Et quand Dina tombe malade, je le sollicite pour une aide. L'autorité, mais de manière vraiment agressive, hein, pour dire, tu m'embêtes, quoi. Il a réagi comme ça. Et j'ai dit simplement que Dieu te bénisse. Et à la fin, j'ai écrit sur mon statut, Dieu cherche des gens à bénir. Et pour que Dieu te bénisse, il faut que tu sautes sur les opportunités qu'il te donne. Alléluia. Et dernièrement, j'ai vu seulement à la fin de l'année, il m'envoie un message, il me dit, bonne année. Et quand il regarde mon statut, il voit que j'ai perdu ma mère et m'écrit après mes condoléances. Et dernièrement, il m'appelle et j'ai compris, en fait, c'était une manière de m'approcher. Parce qu'il n'avait pas saisi les opportunités que Dieu lui avait données. Et le diable l'a secoué. Vous savez, des fois, il y a des choses qui se passent à l'église. On dit, fais telle cotisation, fais telle chose. Va vers. Toi, comme tu n'as pas la voix écouter le Saint-Esprit, toi, tu vois ça seulement charnellement. Mais tu sais pas ce que le diable a prévu. Et que Dieu voulait que tu poses un acte pour qu'il te défende. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? J'envoie à nos amis là qui travaillent avec le chef. Je leur annonce l'histoire des Kabound. Je leur ai annoncé. Tu étais avec moi, non? Je prenais l'été chez toi. Et c'est arrivé, hein? L'histoire des Kabound, tu as entendu? Il a démissionné même. Voilà. Je l'ai annoncé. Vous savez, quand vous avez Dieu, vous fonctionnez dans l'omniprésence, dans l'omniscience et dans l'omnipotence. Et ce Dieu-là, vous devez apprendre déjà à écouter son témoignage. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des oins de Dieu. C'est ce que vous êtes. Et quand vous comprenez cela, vous allez voir, vous serez efficace dans tout ce que vous allez faire.